reste dans la famille Lapierre, dans le nom Lapierre. On va parler tout de suite à Jacques Lapierre, docteur en virologie à la retraite. Docteur Lapierre, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, peut-être un peu plus d'optimisme. Les gens qui lisent de près les nouvelles médicales, les nouvelles sur le vaccin, on a vraiment l'impression que depuis 3-4 jours, comme eu un petit peu une accélération des choses. On savait qu'il y avait 9 candidats vaccins qui étaient en phase 3, donc en phase des études sur des grandes populations. Mais là, tout à coup, chez AstraZeneca, les choses semblent bouger. On semble avoir des résultats très encourageants. Vous y voyez quoi, vous? Ben, je pense qu'effectivement que c'est des résultats très encourageants parce qu'ils parlent d'une bonne réponse immunitaire chez les jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Puis, normalement, actuellement, leurs essais cliniques troisième phase sont pas terminés, mais ils parlent de commercialiser quand même, de commencer à vacciner des gens très tôt. Donc, probablement parce qu'ils ont eu une autorisation ou ils vont avoir une autorisation d'urgence pour commencer à vacciner des gens. Bon, si vous nous expliquiez ça, là, parce que la phase 3, évidemment, elle est plus longue, parce que là, on fait des études, le vaccin, on le teste sur des grandes populations, on parle de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Donc, il peut y avoir, dans le cours de cette phase-là, dans le cas d'urgence, une espèce d'autorisation spéciale? Oui, ils peuvent avoir une autorisation spéciale. En fait, c'est prévu par la FDA. S'il y a vraiment une épidémie qui tue énormément de monde, ce qui est un peu le cas actuellement, ben, ils peuvent être autorisés à commercialiser leur vaccin si les résultats cliniques qu'ils ont en main leur permettent de dire que le vaccin est sécuritaire et qu'il y a une bonne réponse immunitaire. On parle de Donc, bonne réponse immunitaire. Là, pour les gens qui sont moins familiers, définissez-nous qu'est-ce que quand on étudie l'effet d'un vaccin, qu'est-ce qu'on appelle une bonne réponse immunitaire? Ben, ce qu'on va vérifier, c'est qu'on va voir si les gens, après vaccination, produisent des anticorps contre le virus. Donc, ils sont capables de se protéger contre ce virus-là. Et ce qu'on entend d'Oxford ou AstraZeneca, c'est que les résultats qu'ils ont vus actuellement dans leur phase 3, les résultats semblent très bons. Donc, il y a une bonne réponse, il y a une bonne production d'anticorps ça devrait nous protéger contre le virus chez les jeunes, mais aussi chez les personnes âgées. Pourquoi vous insistez là-dessus? Parce que parfois, il y a certains vaccins où la production d'anticorps est ralentie ou pas du tout chez les personnes âgées, ça marche moins? Oui. Chez les personnes âgées, en fait, il y a un phénomène qui appelle immunosénescence. Ça veut dire qu'en vieillissant, la production d'anticorps est moins bonne. Donc, il y a des vaccins qui vont exiger, par exemple, l'ajout d'un adjuvant qui permet de renforcer la réponse immunitaire chez les personnes âgées, alors que ça semble pas le cas ici. Donc, ce qui est quand même une très bonne nouvelle. Je voyais que même dans c'est une manchette ce matin, je me souviens plus où, mais dans les hôpitaux de Londres, là, on se préparait potentiellement à vacciner le personnel, ou on disait au personnel de se préparer pour une vaccination. Donc, c'est le genre d'exception qu'on pouvait avoir. Quand vous dites on pourrait permettre de donner une exception pour vacciner de façon spéciale des gens avant la fin complète de la troisième phase, de la phase 3, ça pourrait être le genre de cas où on vaccine du personnel d'hôpitaux? Oui, ils vont probablement vacciner en premier les personnels hospitaliers, les personnes à risque, les personnes qui sont immunosupprimées, les personnes qui souffrent et qui risquent vraiment de mourir de la maladie. Donc, ce serait probablement les premières personnes qui vont viser. Ensuite, ils vont aller vers la population générale. Ce que le docteur Fauci aux États-Unis nous dit actuellement, c'est qu'on s'attend à une vaccination, en fait, d'un nombre relativement peu élevé de cas présentement au début. Et puis ensuite, on va y aller vers la population générale parce qu'il faut quand même produire des quantités massives de vaccins. Donc, ce qui va arriver, c'est que cette vaccination massive devrait être dans le deuxième quart de 2021 et troisième quart de 2021. Donc, deuxième quart, troisième quart 2021, ça veut dire quoi? Entre mars et septembre 2021, qu'on pourrait commencer à être dans une phase de vaccination large? Ben, en fait, plus mai à septembre, décembre, oui. OK, c'est un peu plus tard. Ça vous apparaît réaliste? Ben, ça m'apparaît réaliste. Je pense que c'est plus réaliste de penser comme ça que de penser que demain matin, on est prêt à vacciner les populations générales. Ça fait beaucoup trop de monde. C'est une production massive à ce moment-là qu'il faut faire. Est-ce qu'AstraZeneca est prêt à faire cette immense production-là? Parce qu'AstraZeneca parle de produire quelque chose comme 2 milliards de doses de vaccins. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de doses à fabriquer, là. Bien, on va surveiller ça, mais ça nous donne, en tout cas, ça nous donne un peu de lumière au bout du tunnel. Jacques Lapierre, merci d'avoir été là. Merci, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.
Ah, Brigitte, à la météo.